Nous sommes ce matin avec Raphaël Mesrahi. Ouais. Bonjour. Bonjour, je me réveille, ça tombe bien. Humoriste, acteur, vrai faux intervieweur. On vous retrouve sur scène, Raphaël Mesrahi, Ouais. pour un spectacle qui s'appelle Rappelez-moi mardi à 16 h. Bon, c'est encore un titre dont vous Non, avez mais le secret. non, c'est le titre du quotidien. C'est que moi, quand on m'emmerde un peu, je discute avec quelqu'un, j'écoute, puis après je dis, bah, écoute le mieux, rappelle-moi mardi à 16 h. Comme ça, quand mon téléphone sonne mardi à 16 h, je sais que c'est un con, je décroche pas, quoi. Mais du coup, je ne sais pas comment je dois le rendre parce que quand je vous ai Vous appelé m'avez pour appelé à vous dire, 16 h, bah vous? ouais, Non, non, vous c'était m'avez pas dit 16 h. rappelle-moi C'est mardi à pas 16 h. vrai, menteur. Bon, en tout cas, ce spectacle, Ouais. c'est encore, eh bien, un de vos grands engagements, Raphaël Mesrahi. Oui. Vous voulez sauver le patrimoine Ah, culturel, ouais. Bah, audiovisuel oui. des humoristes. Bah, de tout d'ailleurs, parce que moi, j'adore les bandes magnétiques, je trouve ça formidable. La sauvegarde, parce que c'est sauvegarde patrimoine, parce qu'il y a des vraies archives qui sont cultes et d'autres dont on se fout. Mais ce qui est important, parce que les gens ne savent pas. Dans l'histoire du Stade de France, ça me mourir de rire, tellement ces gens qui nous gouvernent, c'est au-delà de l'entendement. C'est qu'à partir du moment où on a eu des caméras de surveillance, le minimum, c'est 7 jours. Mais ça, on le sait. Au-delà de 7 jours, c'est une option. Mais que vous achetiez, vous, une caméra de surveillance ou moi, etc., C'est détruit on, automatiquement. on a 7 jours, quoi qu'il arrive. C'est dans le forfait gratuit. Après, ce sont des options. Donc les mecs ont ça, la première chose qu'ils doivent se dire, théoriquement, c'est leur métier. Hein. C'est pas, ils sont pas architectes d'intérieur, les gars. Ils maîtrisent les caméras, théoriquement. Et ils devraient savoir instantanément que faut faire vite. Peut-être que si on en a besoin, on a moins de 7 jours. Faut On, archiver. on devrait le savoir. Donc voilà. Et les mecs, après, ils disent, ouais, ils les ont détruits. Mais personne n'a rien détruit. C'est que c'est des crétins qui ne connaissent pas. Ils ont du matériel, mais ils ne savent pas. C'est comme si on a une Mercedes, on dit, tiens, je vais peut-être prendre une roue de secours de 104, mais c'est pas du tout la même voiture. Enfin, c'est incroyable de rien comprendre à ce point-là, quoi. Donc, Donc, les vous bandes, avez récupéré des bandes, j'ai récupéré des bandes mais des petites pépites, hein, des joyaux, c'est-à-dire les Alors, tout premiers ouais, spectacles de Danny Boone, oui, de Yolande Moreau, oui, d'Eli Kakou. oui. Comment vous les Anne avez Romanoff, récupérés tout ça. d'ailleurs? Bah, c'est un copain qui était très proche du producteur du festival Performance d'acteurs de Cannes, qui était le premier festival d'humour francophone au monde. 1900, les années 80, quoi. 80 jusqu'à 96 à peu près. Et c'est le père de Manu Cario, qui est réalisateur pour M6, Beansport, etc. Enfin, plein d'émissions. Donc, lors de ce Et festival, les spectacles sont filmés filmé, mais par hasard, par Manu Cario, qui avait 20 ans à l'époque, parce qui qu'on en foutait pas une, et son père lui dit, qui était producteur, il dit, écoute, il y a 4 caméras, il y a un gars qui démarre, on sait même pas qui c'est, il dit, comment, Kakou, vas-y, de toute façon, enregistre, réalise comme ça, tu vas bosser, tu vas voir ce que c'est que de travailler, tout ça. Donc lui, il enregistre, il filme, etc., tout ça. Mais il n'y a pas Internet, il y a pas de réseaux sociaux, il y c'est a les pas, vieilles cassettes, quoi. on ne sait pas où c'est diffusé. Il y a de temps en temps des trucs qui sont diffusés, d'autres, les deux tiers, jamais diffusés. Mais quand même, ils stockent. Ok, et à un moment donné, le père, Jean-Pierre Cario, est un peu fatigué, donc il dit à mon pote Pascal Forny, qui était très proche de lui, il dit, écoute, si tu peux m'aider financièrement, je suis pas bien, je mets en péril ma santé, je suis limite, donc il dit, bah, ok, bah, je vais te racheter ton catalogue. Donc toutes les images de 84 à 96, ça représente 600 bandes, 600 ou 700 bandes, c'est énorme, hein. Et moi, c'est mon ami Pascal d'une vie. Et le truc, c'est qu'il, je sais pas, il en sait rien. Il rachète pour lui faire plaisir. Et puis, depuis 10 ans, il me dit, tiens, moi, j'ai un catalogue de spectacles, ça t'intéresse, à l'occasion, tu m'en parles. Et puis, voilà, voilà. Bon. Et voilà, mais je sais pas ce qu'il me raconte. Mais au Vous, bout de 10 ans, vous il me dit, récupérez ces au bout bandes. de 10 ans, il me dit, écoute, j'en ai marre, on va tout foutre à la benne. Toi, t'habites dans l'Aube, moi, c'est stocké à Belfort. T'es pile entre Paris et Belfort. Quand je passe pour aller à Paris, je te refile les bandes, si tu veux. Sauf que vous les récupérez dans un état Mais mais catastrophique, mais pleine de 10 ans, moisissures. 10 ans 10 ans de cave humide, de temps en temps sous 1 mètre d'eau. On fait comment? Donc moi je vois les bandes et je vois les titres, je vois Popek, Pierre Desproges, Elie Kakou, Danny Boone, Yolande Moreau, Alex Métayer, enfin bon, tout le patrimoine national, Django Edwards, etc. Et je regarde recouvert de moisissures. Donc j'en mets une, moi j'y connais rien. Quand on ne sait pas, voilà. Donc je mets ça dans une cassette Betacam SP. Donc c'est broadcast professionnel. Je mets ça dans un métoscope professionnel parce que j'ai encore un peu de matériel. Et au bout d'une demi-seconde, boum, la bande casse.
Et je regarde, moisissure. Donc j'étudie un peu les moisissures, j'appelle des mecs, des labos, tout ça, ils me dit ouais, moisissure, on peut éventuellement racler, mettre ça un peu dans un four, mais tu peux un peu récupérer, mais pas plus que ça. Et tout ce qui est bande magnétique, hein, son ou image, évidemment, hein. Et donc, comme personne n'était capable de me répondre, j'ai étudié les moisissures pendant un an avec des biologistes, des chimistes. Je sais qu'à 60 degrés, ça tue les moisissures, mais ça tue pas la bande magnétique. Pendant les confinements, en Pendant les fait, quand confinements, certains s'engueulaient avec leurs femmes ou faisaient des parties de Scrabble, moi, je vous, m'engueulais vous avec les étiez moisissures. exactement, vous étiez en train de faire ça. Travail de patience, travail Oui, mais parce d'orfèvre. que je ne voulais pas jeter et tuer Pierre Desproges, Kakou. Je voulais pas. Non, mais je vais me donner une chance, un espoir de sauver ce patrimoine. Tout seul, évidemment, sans aucune subvention. Parce que les mecs m'ont répondu, on ne peut pas vous aider parce que vous ne créez pas d'emploi. Et écoutons ce que ça donne une fois que vous avez restauré. Ah, d'accord. J'étais videuse. On dit, bah écoutez, si vous avez travaillé chez Béjart, forcément, pas besoin de déguisement. Je dis, ok, j'y vais. Je n'ai même pas eu le temps de me retourner. Là, c'était Eli Kakou et Danny Boone. On ouais. entend que le son est parfait. Ouais. Mais quand on regarde l'image aussi, là, c'est Ah, c'est à impressionnant. l'identique, hein. Quand le son va pas, l'image va pas, hein. Nous, on retravaille tout, aller trame par trame pour être. Et donc, Ouais. c'est ça que vous mettez en scène, sur scène, Ah, justement. C'est-à-dire qu'il y non, a vous et sur- puis il y a ces vidéos. Oui, non, sur scène, j'ai 2 virgules, voilà, j'ai 3 minutes pour expliquer un peu ma passion de l'image, mais je me repose pas. Là, c'est tout neuf parce que ça sort du four presque, au sens propre et figuré. Donc, j'ai fait deux incrustes de 3 minutes pour montrer ce que j'ai sauvé. Par exemple, le tribunal des flagrants délires avec Pierre Desproges de la grande époque, c'était à la benne, mais pour une autre raison. Ça, c'est assez marrant. Donc, j'étudie tous les cas de figure. C'était une grosse bande de chez 3M Scotch américain avec une pellicule de mousse d'1 centimètre qui devait protéger la bande magnétique du couvercle. Or, avec le temps, bande magnétique, mousse, effet chimique, ça s'est transformé en glu. Donc, c'était de la colle, une grosse masse. Et je me suis dit, 3M Scotch chez américain, si c'est arrivé sur cette pauvre bande à Paris, c'est arrivé sur des dizaines de milliers d'autres bandes dans le monde. Donc j'appelle 3M Scotch aux États-Unis, c'était en 90, à peu près ça. Et je dis, vous avez trouvé la parade? Oui, vous pouvez m'envoyer la fiole. Bon, je résume. Il m'envoie le liquide, je vais sur un banc de pouce, je nettoie centimètre par centimètre et je sauve le tribunal des flagrants délires avec Pierre Desproges. Mais dites-moi, Qui- Raphaël Mesrahi, on va vous embaucher à la BNF, à la Bibliothèque nationale de Oui, France. oui, non à Mais l'INA c'est et peut-être tout d'ailleurs ça, etc. votre Mais- volonté aussi que Mm. ces documents précieux soient conservés dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui. C'est important de préserver et de respecter et le patrimoine et la vie. Moi, c'est ça ma mission. Mais je le fais avec mon argent. Moi, j'ai pas de subvention. Là, il y a la chaîne Comédie qui va me rendre hommage. On va faire une série, donc ce sera sur MyCanal, qui va s'appeler Les Trésors de Raphaël Mesrahi. Comme ça, tout le monde pourra voir le travail de sauvegarde. Mais c'est vachement important parce que on n'est que de passage. Moi, j'ai cette lucidité. Je sais que dans moins de 30 ans, je suis mort. Mais je fais en sorte, et il faut aller vite en plus, parce que les bandes de 1980, abîmées ou pas, il faut faire vite. Le seul truc qui a zéro risque, c'est que vous gravez votre nom sur une pierre, là dans 2 siècles, vous avez encore votre nom sur la pierre. Mais tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, si vous ne recopiez pas tous les 10 ans, c'est mort. Est-ce que les recettes de ce nouveau spectacle, comme pour les Nuits de la déprime, seront reversées à la cause animale? Parce que c'est un autre engagement qu'on connaît peu chez vous, mais Oui. c'est vraiment les animaux. Vous Ah bah, êtes je donne, très chat à la ouais, je maison. donne la moitié de ma vie aux animaux, oui, bien sûr. Non, mais non, ça sera pas reversé. Ça, c'est mon spectacle, c'est pour moi parce qu'il faut un peu que je gagne ma vie de temps en temps. Nuit de la déprime, 100% de la billetterie. Il y en aura une nouvelle là à l'automne? Automne ou peut-être février. Ou Je vais peut-être voir. février Mais c'est sûr, 2023. oui, ça sera la 9e année quand même, hein. Ben voilà. Il y a François Sabian qui m'a dit oui, donc je suis assez content que Françoise vienne chanter. Mais il y a toutes les plus gros en musicien, j'ai tous les meilleurs. Ibrahim Malouf, j'ai Alexandre Tarot, c'est Roland Romanelli à l'accordéon, accordéoniste de Barbara. C'est vraiment des grosses pointures. Et là, c'est vrai que la billetterie avait été reversée, en tout cas l'année dernière. Tous les ans, j'ai à Pour peu la près cause animale. 24 000 euros que je reverse aux animaux. J'ai versé plus de 150 000 euros en 5-6 ans, quoi, à plein d'associations. Mais là où j'ai trouvé la martingale pour les animaux, c'est avec Richard Orlinski, vous savez, qui fait les grosses statues. On a partout dans Paris les gorilles, les kongs, les alligators, etc., etc. Il y a Ouais. des gros artistes En ce qui moment, vendent on les voit partout. qui vend dans le monde entier, hein. Et donc j'ai sympathisé avec lui, je le connaissais pas plus que ça, vraiment un mec absolument charmant.
Et je l'appelle et je dis, il y a un truc qui me dérange quand même chez toi, mais en déconnant, parce que c'est un mec qui se marre, il fait du one-man show aussi. Il me dit, ah, dis-moi. J'ai dit, tu gagnes beaucoup d'argent, grosse réussite, c'est formidable ce que tu fais, vraiment, je te félicite. Mais il y a un truc qui me dérange, c'est comment tu peux te permettre, en rigolant, mais quand même, de vendre, de faire beaucoup d'argent sur les animaux sans leur reverser de droits d'auteur. Mmh. Il me dit, comment? Je dis, parce que les gens qui t'aiment bien vont continuer à bien t'aimer, ceux qui t'aiment pas, ils vont se dire, ah, ce mec-là, il est pas con. Et au final, c'est que bénéf pour toi. Et donc, il m'appelle, il me dit, ok, génial, on y va. Donc, on va faire une conférence de presse en septembre, octobre. On va annoncer qu'on reverse 5% de tout à toutes les associations pour animaux. Donc là, ça va être une grosse martingale parce que pour les assos, c'est exceptionnel. Et Parce que c'est une idée aussi à défendre pour, toutes les œuvres culturelles finalement. Pourquoi pas, à chaque fois qu'il y a un animal Je ou sais. le sujet Mais ouais, de c'est la ce que- cause animale c'est ce dans que- un film, dans mais- un livre, reverser des droits d'auteur aux animaux. Bravo, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je me bats pour ça parce que moi, le Graal, pour moi, c'est Disney. Après, je vais faire chier Disney. Moi, c'est ce que je dis. Je voudrais savoir en pourcentage, j'ai pas d'avis, hein, mais en pourcentage, combien de gosses ont pleuré en regardant Bambi et combien de ces gosses sont devenus chasseurs. Il y a un moment, il y a le cerveau qui bascule. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand tiens, les animaux, en fin de compte, je m'en fous. Enfin bon, et Disney qui a fait quand même son beurre sur les animaux, c'est vrai qu'il reverse même 0,5% aux associations. Mais là, on n'a plus besoin du tout d'argent dans aucune association dans le monde. C'est fini. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être une idée nouvelle, Ouais. concrète, applicable tout de Ouais, suite. tout de suite, ouais. Et c'est ça qu'on aime sur RMC dans tout son Vive détail. RMC! Merci beaucoup Raphaël Mesrahi.